Bonjour à tous, bienvenue dans Flight Simulator 2024. On est à Nélis avec un petit L39. On va voir un petit peu de l'extérieur. Voilà. Ça change un peu. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est hyper important et c'est pour ça que je vais quand même y dédier une vidéo parce qu'il faut vraiment que je vous mette au courant de ce qui est en train de se passer sur le marché de l'informatique. Parce que là, on se prépare vraiment à une année 2026 qui va être une année noire, vraiment en termes de prix pour certains composants de vos PC. Et donc le but de cette vidéo, c'est de vous mettre en courant de ce qui se passe actuellement. Si vous souhaitez changer de PC ou de composants dans votre PC pour l'améliorer, eh bien, si j'ai un conseil à vous donner, il va pas falloir traîner. Alors que se passe-t-il en ce moment? En ce moment, on a une explosion de la demande en matière de mémoire. Alors la mémoire, c'est quoi? Dans un PC, vous avez la RAM, qui est la mémoire volatile. Vous avez dans vos cartes graphiques la VRAM. Ça, si vous me suivez, vous avez déjà pas mal entendu parler. Et quand on fait de la VR, la VRAM, c'est quand même hyper important. Et dans les puces mémoire, et vous avez aussi les SSD qui vous font le stockage. Et donc, il y a une telle demande au niveau de l'IA par rapport à ce domaine de la mémoire que aujourd'hui les prix, particulièrement en ce moment sur la RAM, sur les barrettes de RAM, a explosé. Mais quand je dis explosé, tout le monde le disait, hein, si vous suivez un petit peu l'actualité informatique de certains youtubeurs, ça fait déjà quelques mois qu'ils disaient qu'il y aurait une augmentation pour la fin de l'année et que ça pourrait durer. Et personne n'avait vu une explosion des prix à ce point-là. Je vous prends l'exemple de la mémoire que j'ai achetée l'an dernier seulement. Quand j'ai monté mon PC, j'avais pris 2 barrettes de 16 Go de RAM DDR5 qui était de la G-Skill. C'était de la Z5. Cadencée à 6400 MHz, CL30 si je dis pas de bêtises. J'avais payé ma RAM à l'époque qui était un petit peu plus élevée que les barrettes de RAM classiques. Je l'avais payé 150 €. J'ai voulu ces dernières semaines acheter 2 barrettes supplémentaires de 16 Go pour augmenter ma mémoire à 32 Go, à 64 Go pour être tranquille pour Flight Simulator pour l'avenir. Sachant que pour l'instant 32 Go ça suffit amplement même en VR. Hein. Et ben j'ai fait machine arrière parce que les prix ont littéralement fait x3. Je n'exagère pas, ils ont fait x3 sur ma RAM. C'est-à-dire que la même RAM, les mêmes caractéristiques, il fallait que je débourse non pas 150 € comme l'an dernier, mais plus de 400 €. Et ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein, puisque si vous regardez d'autres barrettes de RAM que j'ai vues pas plus tard qu'hier, des barrettes qui étaient hyper classiques, les Corsair Vengeance, qu'on trouvait aux environs de 100 € il y a à peine un mois. Ce même kit de barrettes de 2 x 16 Go, on le trouve, accrochez-vous bien, à 500 €. 500 €, c'est-à-dire qu'en l'espace d'un mois, certains kits ont même fait x5. C'est de la folie. Il y a une telle demande et que ça crée une pénurie que les prix explosent de manière totalement irrationnelle. Ce qui fait que aujourd'hui, si vous voulez trouver 2 x 16 Go de RAM, il va falloir certainement débourser, allez, si vous avez de la chance, 250 €. C'est vraiment un minimum, quoi. Et on pourrait se dire, bon, on va attendre, hein, on verra ça l'an prochain. Ouais, sauf que l'an prochain, ça va pas être mieux, ça va être pire. Voilà. Parce que la demande en IA ne va pas se tasser d'ici l'an prochain, ce qui fait que les barrettes de RAM, elles ne vont faire qu'augmenter. Les prix que l'on a qui sont déjà complètement délirants en date d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'on est le 27, si je dis pas de bêtises, 26, 27.
novembre, eh ben, ça ne va pas s'arranger, ça va être pire. Ce qui pose un gros souci pour les fabricants de PC, hein, qui vont devoir acheter de la RAM très cher. Mais même pour nous, si on veut améliorer la RAM, eh bien, on se retrouve avec des kits qui sont à des prix totalement disproportionnés. Et à tel point que mettre 500 € sur à peine pour avoir 32 Go de RAM, vous imaginez que c'est le prix d'une carte graphique moyenne gamme. On est aujourd'hui avec de la RAM qui est au prix d'une carte graphique moyenne gamme. Bah, c'est ça la réalité aujourd'hui. Et 2026, ça risque pas de s'améliorer. Ce qui veut dire que si vous souhaitez faire vraiment votre PC, ou si vous souhaitez l'améliorer, c'est maintenant qu'il faut le faire. Clairement. Alors si vous voulez vraiment passer sur un PC neuf, là je vous conseille d'acheter directement des configurations qui sont déjà faites sur des sites qui vous les proposent, hein. Privilégiez 32 Go de RAM. Alors vous entendez parfois beaucoup qui vous disent oui, 16 Go ça suffit pour le gaming. Oui, c'est vrai, ça suffit pour 80% de vos jeux. Vous faites du Flight Simulator, comme c'est le but justement ici de cette chaîne, de parler de simulation de vol, et pas que, et ben 16 Go ça reste quand même limite. Même des jeux comme Falcon 4 BMS, je vais pas dire que j'utilise les 32 Go, mais j'en utilise plus que 16, hein, je peux vous assurer. Et Flight Simulator, alors tiens, je vais faire un petit test, hein, je vais regarder. Voilà. Hop. Alors, j'ai combien? Actuellement, pour vous dire, hein, Flight Simulator tient déjà plus d'à peu près 13 Go de mémoire. Et ma RAM, elle est à environ 80%. C'est-à-dire que j'ai 80% de mes 32 Go qui sont utilisés. Donc on est déjà au-dessus des 16 Go, clairement. Donc 7 Go pour Flight Simulator, c'est pas ce que je vous recommanderais. Après, si vous n'avez pas le choix, bah, faudra faire avec, vous aurez certainement des limitations. Mais voilà, le conseil que je voulais vraiment donner dans cette vidéo, c'est ça, c'est si vous voulez acheter un PC, faites-le maintenant. Si vous voulez acheter de la RAM, je sais bien que le fait que ça ait pris x2, voire x3, voire plus, est-ce que c'est judicieux d'acheter la RAM maintenant? J'ai envie de vous dire que oui, faut le faire. Désolé, alors moi je vais temporiser parce que 32 Go pour l'instant ça me suffit, parce que j'ai de quoi tenir pendant au moins 2 ans. Parce que le problème, selon moi, il va pas être seulement en 2026, il va durer au minimum 2 ans. C'est vraiment un minimum. En espérant que les prix reviennent à des prix attractifs derrière, ce qui n'est pas non plus certain. Alors, on pourrait se dire, oui, mais l'an prochain, avec les usines qui vont en fabriquer, ils vont peut-être augmenter la production et ça va peut-être faire baisser les prix. Je vous arrête de suite, ça ne va pas être le cas. Ça ne va pas être le cas pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'est pas un problème d'offre, c'est un problème de demande. C'est-à-dire que aujourd'hui, la demande est telle dans le domaine de l'intelligence artificielle que ceux qui achètent de la RAM à tour de bras, ce sont des grandes entreprises qui vont faire surtout tourner des serveurs pour faire fonctionner l'IA et notamment votre chat GPT. Ce qui signifie que les sociétés qui en produisent, et il n'y en a pas énormément dans le monde, elles vont pas augmenter la production de dingue. Ni même construire de nouvelles usines, parce que si vous comptez pour fabriquer une nouvelle usine, le temps qu'elle devienne, qu'elle produise vraiment un peu tout ça, faut compter à peu près 4 ans. Selon moi, 4 ans minimum, voire 5 ans. Ce qui veut dire que, mettons-nous à la place de ces entreprises qui fabriquent la RAM. Ils se disent, il y a une grosse demande, donc on ne va pas pouvoir fournir autant que ce que le marché a besoin. Si on investit dans une usine, c'est extrêmement cher de fabriquer une nouvelle usine, on aura un retour que dans 4 ans, 5 ans peut-être. Et dans 4 ans, 5 ans, cette bulle de la RAM, est-ce qu'elle ne va pas se dégonfler? Et auquel cas, avoir construit une usine qui dans 4 ans ou dans 5 ans, où il y aura plus cette pénurie
et où les prix seront descendus, peut-être que ça ne sera pas rentable pour ces entreprises. Donc, voilà, je pense que vraiment, à court terme, ça pue. À moyen terme, ça pue. Donc il va falloir attendre, malheureusement, que ça passe. Ou alors, il faut vraiment acheter vos PC et vos composants aujourd'hui. Et traînez pas. C'est-à-dire que si vous attendez une semaine, ça va être pire dans une semaine. Vraiment, il faut en être conscient. Surtout que le problème, comme vous allez le voir, il va bien au-delà de la simple RAM que l'on met dans nos PC. Ces puces de mémoire, vous allez les retrouver, comme je l'ai dit en début de vidéo, principalement dans la RAM, ça c'est sûr, mais également dans la VRAM de vos cartes graphiques. Ce qui veut dire que les fabricants de cartes graphiques, ils vont acheter des lots de VRAM à des prix beaucoup plus chers que ceux qu'ils ont achetés il y a, mettons, 3 mois quand ils ont fabriqué les cartes qui sont actuellement disponibles sur le marché. Bien entendu, ce prix, il va être répercuté. Et il va être répercuté sur qui? Ben, sur nous. Quand on va les acheter, ça veut dire que vos cartes graphiques, elles vont grimper en prix. Ça, c'est une certitude. Et pas que. Ce qui commence à se profiler également, c'est les SSD. Vous savez, les petits SSD en NVMe. Et bien là encore, et ben c'est les prochains à être touchés. Il y a une telle demande en matière de stockage que là aussi les prix explosent. Pour vous dire, hein, alors on n'est pas encore au même niveau que la RAM, mais on est quand même sur une tendance où les prix ont un prix en général à peu près 50% par rapport à ce qu'ils étaient il y a un mois. Donc c'est là aussi le moment, si vous voulez acheter du stockage avec des disques NVMe, c'est le moment, faites-le maintenant. Parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça va être dans un mois. Et ça va pas être mieux, je peux vous l'assurer. Mais ça pose aussi un autre problème de manière beaucoup plus vaste. Si vous prenez le marché des ordinateurs portables, ben, un ordi portable, ben, il vous faut aussi de la RAM. Donc ça veut dire que la RAM qui va être mise dans les portables qui vont arriver dans 2-3 mois, hein, qui vont être en fabrication, elle va tenir compte de l'augmentation des prix. Ce qui veut dire que là aussi, si vous voulez vraiment acheter un PC portable, et là je parle tout, hein, un PC portable Windows, un MacBook, même des tablettes, même les téléphones, et ben si j'ai un conseil, achetez maintenant. Voilà, parce que en 2026 on risque de se faire plumer, ça c'est certain. Les petits consommateurs, ils s'en foutent, c'est pas eux qui vont mettre le plus de prix dans ces RAM et ces VRAM. Par contre, les entreprises qui font de l'IA, qui font un énorme chiffre d'affaires, eux ils s'en foutent, hein, d'acheter la RAM 3-4 fois plus cher. Hein. De toute façon, leur business plan, il sera de toute façon rentable parce que ça explose. Donc, là aussi, les portables, je prends un exemple d'un iPhone qui est peut-être aujourd'hui allé à 700 €, on va vous dire, ce modèle-là. Si la RAM qui est achetée par Apple est plus chère de 300%, ça ne veut pas dire que le téléphone va être 300% plus cher. Ça, ce n'est pas vrai, mais ça veut dire qu'un composant important du téléphone va avoir une part du prix dans le coût de fabrication qui va être beaucoup plus important au niveau de la RAM. Ce qui veut dire que bien sûr, les téléphones vont aussi augmenter. Donc on peut s'attendre sur un prix à peu près à 700 € d'un téléphone que potentiellement ce même téléphone, d'ici quelques mois, sera peut-être à 800, peut-être même 900 €. Donc vous imaginez l'explosion de pas seulement le monde du PC, pas seulement le monde du gaming, mais de manière beaucoup plus globale. Donc il y a actuellement une grosse tension. Il y a les Black Friday qui arrivent. Bah, très franchement, les Black Friday aujourd'hui, ce qui est intéressant sur les Black Friday, clairement, ce sont les écrans. Donc si vous voulez vraiment changer d'écran, c'est le moment. Hein. On n'a jamais eu des écrans aussi peu chers. Allez-y, investissez dans un écran qui va vous durer 10 ans, qui sera un écran certainement 4K, avec
soit du OLED, soit des dalles IPS. Vous avez des dalles IPS qui sont vraiment excellentes, vraiment. Et rien qu'un écran, ça vous change l'image que vous avez dans un jeu. Si vous ne faites pas de VR, franchement, là oui, c'est le moment d'investir sur un écran, ça va vous sublimer vos jeux. Vous avez également des cartes graphiques qui sont encore, pour certaines, en baisse, notamment les cartes graphiques Nvidia de milieu et bas de gamme. Enfin, entrée de gamme, on va dire. Entrée de gamme et milieu de gamme, il y a quand même des prix qui sont intéressants. Bah, là aussi, traînez pas, parce que ça ne va pas durer. Voilà. Autant vous dire que même si j'ai acheté ma 5090 il y a quelques semaines au prix assez fort, j'ai quand même 32 Go de VRAM. Je m'attends à ce que cette carte aussi, elle augmente assez fortement. Donc, je pense que personnellement, moi j'ai fait le bon choix. Même si ça représentait un coût financier important, au moins je me dis que avec cette carte, je suis tranquille pendant 5 ans sans aucun problème. Ce qui veut dire que ça laisse passer l'orage de cette pénurie de VRAM qui s'annonce, hein, clairement. Mes 16 Go de VRAM, mes 32 Go de RAM, bah, c'est très bien, ça va suffire. J'ai pas besoin de 64 Go plus tard. Et ben, on va attendre peut-être 2-3 ans pour changer. Actuellement, les 32 Go suffisent pour faire du Flight Simulator et même de la VR. Donc, je vais rester comme ça. Voilà. Donc, gardez vraiment en tête ce que je viens de vous conseiller là. Quitte à acheter un PC tout monté, moi c'est ce que je vous recommande actuellement. Plutôt que de le monter vous-même, vous allez payer la RAM, vous allez vous faire plumer. Achetez plutôt sur des vendeurs qui sont assez sérieux, hein. Je pense à PC Componentes, FlowUp, qui sont corrects. Vous avez pas mal de sites également qui vous proposent des PC déjà montés. Faites-le parce que les PC qui vous proposent actuellement, c'est avec des prix de la RAM qu'ils ont acheté il y a déjà 2 mois, 3 mois. Tant dire, ils ont acheté la RAM quand elle était pas chère. Par contre, courant décembre, il y a de fortes chances qu'on commence à avoir vraiment des augmentations assez significatives sur le prix des PC. Donc vraiment, allez de préférence, moi c'est ce que je vous conseille actuellement, sur des PC prémontés. Où là, vous êtes sûr que les revendeurs, ils vont garder un certain stock de RAM, non pas pour les vendre directement aux consommateurs, mais pour pouvoir monter les PC parce que c'est là qu'ils se font plus de marge. Donc, achetez plutôt ça, même si faire monter un PC, ça reste un peu plus cher. Moi, je vous recommande vivement de faire ça si vous voulez vraiment changer toute votre config. Voilà. Quitte à ce que vous achetez un PC sans la carte graphique. Voilà. Mais vous gardez votre précédente carte graphique, comme moi j'avais fait il y a 2 ans à peu près, plus de 2 ans. J'avais gardé ma RTX 4070 Ti Super et j'avais monté, c'était il y a 1 an, j'avais monté tout mon PC en le préparant pour être future proof. C'est-à-dire qu'avec une grosse alim pour pouvoir accueillir la 5090, 32 Go de VRAM c'était bien, du stockage correct sans pour autant en avoir trop. Donc j'avais fait ce choix-là de changer uniquement le PC mais de garder la carte graphique. Et là ça vous permet peut-être de limiter un petit peu vos frais. Mais traînez pas, vraiment gros conseil, ne traînez pas parce que 2026 ça va être une année noire et est-ce qu'on trouvera de la RAM, c'est pas gagné. Alors j'ai même vu des plans de RAM où on vous propose d'acheter la RAM là et de la recevoir en janvier. Certains vont se dire bah, je vais pas commander de la RAM pour l'acheter en janvier, surtout qu'en plus elle est encore plus chère. Oui, mais si vous l'achetez pas là maintenant, peut-être qu'en janvier, elle sera peut-être même plus encore à ce prix-là, elle sera encore plus chère. Donc, est-ce qu'il vaut mieux peut-être parfois commander sa RAM tant qu'elle est en prix qui est encore à peu près correct? Bah, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas un mauvais calcul, quoi. Donc vraiment, l'année 2026, ça va être très 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 compliqué, même pour les fabricants de PC. Parce que pour le public gamer, c'est pas le public qui rapporte le plus à ces entreprises.
ce qui rapporte le plus, ce sont les entreprises qui vont acheter le matériel et qui sont prêtes à payer plus cher, particulièrement pour l'IA. Et là, on comprend un peu mieux ce qui s'est passé ces dernières semaines avec les RTX 5000 Super, qui étaient attendus d'abord fin d'année 2025. Puis après, on a parlé, oh, ce ne sera pas avant début 2026. Et ce qu'on attendait, c'était justement des RTX 50 en version Super, qui étaient, on va dire, les mêmes modèles que celles qui sont actuellement, mais juste avec un peu plus de VRAM. Sauf que, qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs semaines? La VRAM, le prix explose, mais pas seulement le prix, c'est que la disponibilité de la VRAM devient de plus en plus compliquée. À tel point que, et ça c'est un point de vue qui est perso, et je pense que je ne suis pas le seul à le partager, si Nvidia a reculé l'éventuelle sortie de ces nouvelles RTX 5000 Super, c'est que déjà ils n'arrivent peut-être pas à avoir suffisamment de VRAM. Et ensuite qu'ils se sont rendus compte que avoir de la VRAM pour sortir des cartes en 2026, ça allait être extrêmement compliqué. Et que là ils se sont dit ça sert à rien qu'on sorte des versions Super, peut-être qu'on passera sur les nouvelles versions RTX 6000, mais ça c'est pas avant 2027 dans le meilleur des cas. Mais même des RTX 6000, il va falloir quand même qu'ils arrivent à foutre de la VRAM dedans. Et il ne s'agit pas de mettre 8 Go de VRAM. Là, il faut partir, le standard, ça va être du 16 Go minimum. Donc, même Nvidia se retrouve aujourd'hui, je pense, un peu coincé parce qu'ils ne peuvent pas acheter suffisamment de VRAM pour pouvoir sortir une nouvelle série de RTX 5000 Super. Et là, je me dis que je suis encore mieux, je suis encore plus content d'avoir acheté ma carte graphique et pas des entrées ou moyenne gamme, vraiment le haut de gamme. Même si ça revenait plus cher, au moins je suis tranquille beaucoup plus longtemps. Avec 32 Go, j'ai plus de VRAM qu'il m'en faut. Je suis tranquille pour longtemps. Donc, voyez, tout ce qui est en train de se profiler, eh bien vraiment ça pue. Et j'insiste bien, là, le but de la chaîne ici, c'est surtout de vous parler de Flight Simulator, de VR. Et la VR, si vous n'avez pas au minimum 32 Go de VRAM, ça va être compliqué de profiter pleinement du potentiel d'un casque comme le Crystal Light ou même au-dessus. Alors si vous avez un Quest 3, 16 Go de VRAM, ça peut suffire, clairement. Donc moi je vous conseillerais ça, si vous ne pouvez pas vous payer 32 Go de RAM, restez sur de la 12 Go, de la 16 Go, pardon, c'est de la 16 Go, ouais, 16 ou 12 Go, je sais plus, bref. Voilà, mais 32 Go, vous serez quand même confort plus longtemps. Et vraiment, je vous recommande ça. Autre solution que je veux quand même un peu vous évoquer, là si vous ne faites pas seulement vraiment de la simulation de vol, vous avez plus des jeux qui sont un peu moins gourmands. Actuellement, le jeu qui est le plus gourmand, c'est Flight Simulator 2024, clairement. Mais si vous voulez faire quand même du gaming de manière tout à fait correcte, je peux vous conseiller également les mini PC. Alors il y a de bonnes offres actuellement sur des mini PC aux environs de 600-700 euros qui ont des performances intéressantes. Alors pas forcément pour jouer en 4K, mais pour jouer en Full HD sur un écran télé, ça peut être très bien. Surtout que souvent les télés ont des contrastes qui sont assez intéressants. Vous avez parfois de jolies images. Donc si vous voulez vraiment investir sur une petite console comme ça, c'est une console, c'est un PC, mais c'est un PC au format d'une console, et bien vous aurez la possibilité de jouer à plein de choses pour 600-700 euros. Et il y a vraiment des petits mini PC qui sont pas mal pour pouvoir jouer sur la télé comme une console. Voilà, ça peut être aussi une façon de jouer. Alors je vous conseille vraiment des mini PC qui ont déjà quand même pas mal de RAM, 32 Go serait pas mal. Et profitez parce qu'actuellement ils n'ont pas encore trop commencé à baisser. Et eux aussi ils vont être touchés par les problèmes de RAM. Donc allez-y. Voilà. Pour finir, parler vite fait encore des bons plans. Je vous ai parlé tout à l'heure des Black Friday, les écrans, c'est vraiment ce qui est intéressant. Il n'y a pas que les écrans qui sont vraiment intéressants aussi, c'est les processeurs. Donc si vous voulez changer un processeur,
le 9600X, qui est celui que j'ai acheté il y a un an. Je l'ai payé à l'époque 250 €. Aujourd'hui, vous arrivez à le trouver aux environs de 150 €. C'est un banger absolu, hein. C'est vraiment, il fait le taf. Si vous faites pas de montage vidéo, etc. Très franchement, pour le gaming, c'est un super CPU. Même moi, là, avec la conf que j'ai, avec une 5090, il tourne même pas à fond. Donc ça reste un très bon CPU, même si je prenais un CPU plus important, j'aurais peut-être quelques FPS, mais je vais gagner peut-être quoi, 5 FPS, ça va pas forcément être très très visible. Autre CPU qui était celui que je voulais acheter, le 7800X3D. À l'époque où j'avais monté ma config, il était tellement demandé qu'il était monté à des prix délirants de l'ordre de plus de 600 €, alors que le prix standard était aux environs de 450 €. Et bien aujourd'hui, ce 7800X3D, vous arrivez à le trouver aux environs de 250-300 €. C'est le deuxième meilleur CPU pour du gaming. Donc si vous avez un CPU acheté, moi je vous le recommande. C'est achetez-le. Moi j'ai fait le choix d'attendre. Mon 9600X, il fait le job. Donc je vais attendre plutôt les prochaines générations. Mais franchement, à ce prix-là, vous privez pas, hein. Achetez le 7800X3D. Alors, il faut la carte mère qui fonctionne, mais si vous avez déjà un processeur AMD, du moins c'est 5e génération, c'est déjà compatible, vous n'avez pas besoin de changer la carte mère. Vous avez ensuite le grand frère du 7800X3D, le 9800X3D, qui lui aussi était très cher. Là aujourd'hui, il commence à titiller un petit peu en dessous des 400 €. Là, c'est pas inintéressant, clairement. Donc voilà, actuellement, pour les Black Friday, les choses qui sont vraiment intéressantes, ce sont les CPU et les écrans. Et la RAM, à vous de voir si vous voulez vraiment sauter dedans, parce que si vous l'achetez pas aujourd'hui, dites-vous que les prix sont déjà très élevés, ça va pas s'améliorer. Donc plus vous attendez, plus ça augmente, plus ça va revenir cher. Et le problème, quand vous faites un PC, la RAM, vous en avez besoin, hein. Si vous n'avez pas de RAM, votre PC ne marchera pas. Donc il en faut. Donc à voir s'il faut faire le sacrifice. Mais de vous dire que au moins vous aurez acheté de la RAM et vous aurez un PC qui vous permettra de jouer tranquillement quand même, hein, pendant toute cette période de pénurie, et de laisser passer cette pénurie. Parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, c'est acheter maintenant pour laisser passer la pénurie. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors j'avais pas mal de choses à vous dire, peut-être un petit peu longue la vidéo pour discuter de tout ça, mais il fallait que je vous en parle, parce que faut que vous soyez conscient de ce qui se passe en ce moment, et de ce que je peux vous conseiller de faire. Il faut vraiment peut-être acheter maintenant. Voilà. À bientôt.